Voilà, je n'en dis pas plus à ce stade et je passe le relais à Amélia, ma co-rapporteure, par ailleurs députée des Français établis au Liban. Merci beaucoup, cher co-rapporteur, pour cet exposé ô combien dynamique. Nous avons, pour continuer, également pu nous entretenir sur place avec des représentants de la société civile, des journalistes, des politologues, des économistes, des membres de la communauté éducative, acteurs du monde économique. Ces rencontres, montées grâce à l'aide précieuse que tu as déjà citée de notre ambassade et de notre chère ambassadrice, Madame Griot, nous ont été d'une très grande utilité pour nous aider à mieux comprendre le pays, ses aspirations et ses blocages. Selon nos interlocuteurs, le Liban connaît pour la première fois de son histoire une crise totale, mettant le système à nu. Le modèle économique libanais a engendré une véritable anarchie sans aucun système redistributif, avec un transfert systématique de la gestion de la chose publique vers le secteur privé, ce qui a eu pour effet de favoriser le clientélisme et la prédation. La situation du transport et de la distribution de l'électricité au Liban en constitue le plus parfaite et la plus terrible illustration. On l'a vécu avec les innombrables coupures d'électricité. En effet, ce pays qui est un peu plus petit que l'Île-de-France, il faut se rendre compte, c'est 10 500 km², connaît depuis des décennies de grandes difficultés en matière de fourniture d'électricité électrique. Les deux centrales du pays ne fournissent que 40% de l'électricité du Liban, obligeant les Libanais à recourir aux générateurs privés. Signe d'une aggravation de la situation, le 9 octobre dernier, le pays a été privé d'électricité par l'arrêt total de ses centrales en raison d'un manque de fioul. Par ailleurs, le confessionnalisme a permis un fort développement de la corruption et du clientélisme. Et pour beaucoup d'observateurs de la situation du Liban, c'est la question de la sauvegarde de leurs intérêts financiers qui incite l'ensemble de la classe politique libanaise, toute confession et tout parti confondu, à rester soudés. Lors de sa rencontre avec notre délégation, le patriarche Rai, que tu viens de citer, s'est montré très critique à l'égard de l'ensemble de la classe politique libanaise qui, selon lui, porte l'entière responsabilité de la situation. Il a notamment évoqué à cette occasion un sentiment de gâchis. Il s'est par ailleurs montré très sceptique devant les élections à venir. Selon lui, elles sont déjà faites avant le vote. Comme tu dis si bien, chers collègues, il n'y a que la date qui reste incertaine. Et très peu optimiste quant à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour redresser le pays. En tout état de cause, cette crise systémique pourrait permettre à la société libanaise de se repenser et à des forces politiques nouvelles d'émerger. Hélas, les circonstances paraissent actuellement particulièrement peu propices avec une violente crise économique et sociale et les suites de la pandémie de la Covid-19. Cette situation a eu pour effet de conduire beaucoup de partisans du changement à quitter le pays ou à se résigner. Dans ce contexte, nous craignons fortement que les résultats des élections législatives et présidentielles, si elles viennent bien sûr, ne débouchent sur aucune évolution majeure. Cela semble d'autant plus probable que la loi électorale adoptée en 2017 a été taillée sur mesure pour les partis politiques traditionnels. La tentation de renverser la table paraît forte, mais l'opposition semble trop dispersée pour réaliser une percée à même d'ébranler le système. Lors de nos échanges avec des jeunes intellectuels libanais, nous avons parfois ressenti un certain désabusement. Nous comprenons et soutenons leur envie de changement et nous les invitons à ne pas baisser les bras, à s'engager plus fortement et plus concrètement. À nos yeux, la communauté internationale doit continuer à jouer son rôle pour garantir la bonne tenue des élections législatives en mai 2022. Mais il nous faut impérativement veiller à ne pas légitimer une classe politique traditionnelle qui continue, en dépit des échecs répétés, à se présenter comme la seule option possible. À cet égard, pour nombre d'observateurs de la société civile, il ne serait pas opportun d'aboutir aujourd'hui à un accord avec le FMI, car cela participerait, à quelques mois des élections, à redonner du crédit et à renforcer des autorités libanaises totalement discréditées aux yeux de la population. Il faut se rappeler que l'accord obtenu en 2018, à la suite de la conférence CEDRE, avait été instrumentalisé et avait alors provoqué un effet revigorant de la classe politique du pays. L'action de la France est perçue comme globalement positive. Nous sommes le seul pays à parler à tout le Liban, le Hezbollah compris. Nous sommes aussi le seul à parler de tout le Liban au niveau régional et non d'une seule partie du Liban.
et d'une seule communauté. Mais le regard sur notre action peut aussi parfois se révéler ambivalent. Les élites libanaises semblent nous demander tout et son contraire, ce qui est d'autant plus le cas qu'elles ne savent pas où elles veulent aller. Les personnalités rencontrées nous ont également alertés sur le danger que représente la montée des identités sectaires au Liban, accompagnée d'une volonté de partition de plus en plus assumée. L'idée de mini-Liban était autrefois minoritaire, elle aurait tendance aujourd'hui à devenir hégémonique. Il apparaît que la lutte des classes se transforme en lutte communautaire. À la moindre apparition d'une initiative susceptible de rassembler tous les Libanais, les partis politiques traditionnels utilisent le réflexe communautaire pour détourner l'attention et préserver le système. D'où la nécessité d'œuvrer au renforcement de l'État et d'institutions publiques. Au Liban, les réflexes communautaires demeurent puissants, car en l'absence d'État, et plus particulièrement d'État-providence, ce sont les communautés qui prennent le relais. Nous étions venus au Liban dans l'espoir de trouver quelques réponses à la crise totale qu'affronte aujourd'hui ce pays. Je dois dire que nous sommes repartis avec un nombre encore plus important d'interrogations et de doutes. Nous sommes en revanche convaincus d'une chose. Il est impératif de cesser de considérer que la solution pour le Liban consiste à trouver des milliards de dollars à injecter et à injecter encore. La solution passera avant toute chose par la mise en place d'une bonne gouvernance, d'un sursaut de la justice, et surtout de la justice, et par l'établissement d'institutions qui fonctionnent. La France peut agir utilement en ce sens. 1. En soutenant les nouvelles élites du pays qui essaient de s'organiser et d'émerger dans l'espace public et politique. 2. En recourant en tant que de besoin à l'outil des sanctions individuelles. Et j'insiste sur ce point. Je parle de sanctions individuelles et non de sanctions collectives afin de peser sur le système et contre les dérives claniques. 3. En éloignant le plus possible le Liban de la confrontation opposant les différents pays du Golfe à l'Iran au niveau régional. Une telle distanciation ne pourrait que faciliter les avancées au niveau local qui se révéleront bénéfiques pour l'ensemble des Libanais. 4. Œuvrer avec l'élite libanaise pour faire évoluer le système politique en vue d'une solution durable pour le pays, éventuellement par le biais d'un dialogue national. Dans quelques semaines, au lendemain des élections législatives, un nouveau gouvernement devra être formé. À nos yeux, se dessinent 3 scénarios possibles. 1. Une restauration totale de l'ordre ancien, avec une reconduction des mêmes élites à la tête du pays. 2. Une vacance du pouvoir en raison d'une incapacité à former un gouvernement, ce qui malheureusement arrive souvent au Liban. Ou 3. La formation d'un gouvernement transitoire de salut public composé de nouvelles personnalités qui auront notamment pour mission de sceller un bon accord avec le FMI et de faire adopter une loi électorale moderne et déconfessionnalisée. Le Liban est aujourd'hui un pays à la croisée des chemins. Le diagnostic est posé, mais ce pays doit aussi, hélas, compter avec un système qui résiste et qui se régénère malgré une défiance totale de la population et une pression importante de la communauté internationale. Nous espérons que la jeunesse libanaise, impatiente mais frustrée, relèvera ces nombreux défis. Une chose est certaine, dans cette périlleuse entreprise, le Liban pourra toujours compter sur l'indéfectible amitié de la France.